Pour éviter de se séparer, il faut bâtir sa relation nouvellement tout le temps. Parce que nous sommes des gens nouveaux tout le temps. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez jeune, beau, ainsi de suite. Vous aviez des performances au lit, vous aviez ainsi de suite. Au fur et à mesure que le temps passe, certaines qualités diminuent, d'autres naissent, certains défauts apparaissent, d'autres disparaissent. Nous ne sommes jamais les mêmes qu'au début. Vous avez épousé un homme qui avait, entre guillemets, un bel avenir, et puis chemin faisant, les choses ont changé. Donc, pour vivre ensemble, il faut se réinventer. La jeune fille que vous voyez hier avec les seins très debout, après 3 maternités, c'est elle qui a les seins qui... Ils oublient le principe. Hein. Voilà. Tout ce qui est debout finit par tomber. Donc, si... Cela est vérifiable que ce soit chez les hommes ou bien chez les femmes. Il faut donc dire aux gens que l'être avec lequel vous aurez à vivre toute votre vie connaîtra beaucoup de modifications. Et vous-même également. C'est pour cela que s'attacher à une chose qui a vocation à changer, c'est se tromper. J'épouse mon mari parce qu'il est fort au lit. On passe la parole à Pierre Bleriot Niamek. Pierre Bleriot, Jeanne a commencé à nous donner les conséquences sur les enfants. Vous allez également continuer en allant un peu plus dans les détails. Lorsque un homme et une femme se séparent, habituellement, ce sont les enfants qui payent. Bon, mais parfait. Disons déjà un petit mot sur la séparation. Oui. On peut se séparer à tout moment, même s'il y a beaucoup d'amour entre nous. Pour éviter de se séparer, il faut bâtir sa relation nouvellement tout le temps. Parce que nous sommes des gens nouveaux tout le temps. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez jeune, beau, ainsi de suite. Vous aviez des performances au lit, vous aviez ainsi de suite. Au fur et à mesure que le temps passe, certaines qualités diminuent, d'autres naissent, certains défauts apparaissent, d'autres disparaissent. Nous ne sommes jamais les mêmes qu'au début. Vous avez épousé un homme qui avait, entre guillemets, un bel avenir, et puis chemin faisant, les choses ont changé. Donc, pour vivre ensemble, il faut se réinventer. La jeune fille que vous voyez hier avec les seins très debout, après 3 maternités, c'est elle qui a les seins qui... Ils oublient le principe. Hein. Voilà. Tout ce qui est debout finit par tomber. Donc, si... Cela est vérifiable que ce soit chez les hommes ou bien chez les femmes. Il faut donc dire aux gens que l'être avec lequel vous aurez à vivre toute votre vie connaîtra beaucoup de modifications. Et vous-même également. C'est pour cela que s'attacher à une chose qui a vocation à changer, c'est se tromper. J'épouse mon mari parce qu'il est fort au lit. Je vous annonce que les forts d'hier sont les faibles d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est les plus faibles de demain. Donc, ça, il faut comprendre que c'était comme le salaire. Après, c'est la pension, ainsi de suite. Donc, c'est ainsi de suite. Il faut se réinventer. Tombons maintenant au niveau des conséquences sur la progéniture. En Afrique, les enfants étaient le socle du mariage. Vous voyez, beaucoup de femmes allaient même jusqu'à subir le mariage parce qu'il y avait les enfants. Tout à fait. Mais c'est une excuse qu'on ne peut plus laisser passer. Il y a plusieurs femmes qui te diront je suis resté ici à cause de mes enfants. Moi, je veux que les deux partenaires sachent que en détruisant le couple, pour une raison ou pour une autre, on détruit aussi les enfants. Les enfants issus des familles séparées gardent des stigmates toute leur vie. Quand même certains ne se perdent pas à jamais et meurent. Parce que lorsqu'un mari a chassé sa femme ou lorsqu'un couple s'est séparé, ce n'est pas sûr que dans vos prochaines unions, on veuille accueillir vos enfants. Ou quand on va les accueillir, ce n'est pas sûr qu'on leur donnera les soins adéquats. C'est pour ça qu'il y a des tensions dans les familles recomposées. Les familles recomposées. Et puis moi, parce que je connais les femmes, nous les hommes, nous sommes très naïfs. En général, un homme qui épouse une femme qui a déjà des enfants, il sait qu'il a épousé une femme avec les enfants, il s'en occupe. D'ailleurs, vous donnez seulement l'argent, la femme fait la popote.
c'est pas souvent vrai quand ce sont les enfants de l'homme. Beaucoup de femmes sont d'une grande hypocrisie. En votre présence parfaite, on s'occupe de l'enfant. Oh, l'enfant idéal. Petit Blériot, viens un peu, embrasse ta maman, fais bisous ici. Dès que tu sors, viens ici. Sa tête comme sa mère. On vous traumatise l'enfant. Ce sont des méchants. Non, à la vérité, il est souhaitable que les couples ne se séparent pas. D'ailleurs, je conclue là-dessus. Lorsque les pharisiens disaient à Jésus que Moïse nous a autorisé à donner une lettre de divorce lorsque nous ne voulions plus être avec notre épouse, le Christ leur répondait: autrefois, il n'était pas ainsi. Moïse vous l'a autorisé à cause de la dureté de vos cœurs. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un repudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, il l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme repudiée lui-même commet un adultère. Donc, Jésus voulait nous enfermer dans les liens sacrés du mariage. Merci, Sango Pasto. Alors,